Bonjour à tous et bienvenue pour cette première revue de presse de l'année. Au programme, les mesures qui vont changer le marché immobilier en 2016, les derniers décrets d'application du compte pénibilité publiés et enfin l'amendement Ayrault retoqué par le Conseil constitutionnel. 2016, année de reprise du marché immobilier, c'est en tout cas ce que pensent les professionnels du secteur cités par leséchos.fr. Plusieurs changements notables sont attendus et notamment l'arrivée d'un nouveau ministre du Logement, Sylvia Pinel devant prochainement quitter le gouvernement. 2016 sera également l'année des primo-accédants avec le nouveau prêt à taux zéro étendu à l'immobilier ancien avec travaux partout en France. Dans la même veine, toutsurmesfinances.com relève que l'éco-PTZ pour les propriétaires éco-responsables est prolongé jusqu'en 2018. Il pourra également être délivré à l'achat d'un logement à rénover. Depuis le début de la nouvelle année, louer une partie de sa résidence principale à un travailleur saisonnier n'est plus imposable sous réserve d'un plafond de loyer. Seul point noir, la fin de l'abattement exceptionnel de 30% sur les plus-values réalisées à la vente d'un terrain à bâtir. Il aura fallu pratiquement 2 ans au gouvernement pour mettre en vigueur le compte pénibilité. Le Parisien.fr note que les 2 derniers décrets d'application sont parus au journal officiel le 31 décembre 2015. Le dispositif vise à permettre aux salariés ayant travaillé dans des conditions difficiles de partir plus tôt à la retraite, de s'aménager une retraite progressive ou de se former à un autre métier moins difficile. Toutefois, le compte pénibilité n'enchante pas le patronat comme on peut le lire sur le Figaro.fr. François Asselin, président de la CGPME, a ainsi fustigé un coup bas du gouvernement aux entreprises alors que le chômage persiste et que la croissance patine. L'État a toutefois consenti quelques aménagements pour les entreprises, comme la suppression de la fiche individuelle d'exposition au risque et surtout le report de 6 mois des 6 derniers critères de pénibilité. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, c'est non pour l'amendement Ayrault, article 77 de la loi de finances pour 2016. Comme on peut le lire sur capital.fr, les sages ont censuré cet article, l'estimant contraire au principe d'égalité. L'amendement visait à remplacer une partie de la prime d'activité par une baisse de la CSG pour les salariés gagnant jusqu'à 1,3 fois le SMIC. Le Conseil constitutionnel a estimé que la mesure excluait les travailleurs modestes non salariés de manière non justifiée. Une décision déplorée par l'ex-premier ministre et le co-signataire du texte Pierre-Alain Muet. Une réaction visible sur la tribune.fr où les députés dénoncent une CSG qui pénalise les travailleurs les plus modestes, taxés à taux plein sur le revenu d'activité dès le premier euro. Ils enjoignent le gouvernement à traiter la question rapidement. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une nouvelle revue de presse et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.